Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Nigeria et ses alliés de la CEDEAO et de l'OTAN se préparent pour la guerre au Niger. Les chefs d'état-major des pays de la CEDEAO, de la sous-région, qui d'ailleurs sont conseillés par les Français et les Américains, parce que vous vous souvenez que en Côte d'Ivoire, il y a une base militaire française, au Sénégal, il y a une base militaire française, au Bénin, il y a une base militaire française, donc en fait, ce sont eux qui font le travail, qui préparent comment il faut faire pour intervenir. Ils n'ont pas fini avec l'Ukraine, qui aujourd'hui demande maintenant qu'on puisse organiser une conférence pour la paix. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Pendant qu'ils se préparent, mais du côté du Niger, les gens ne dorment pas. Vous le savez que le chef d'état-major de l'armée nigérienne était au Mali et au Tchad, et plutôt au Burkina Faso, pour rencontrer les leaders de maliens et burkinabés afin de coordonner l'action qu'ils pourront mener en cas d'attaque. Mais entre-temps, ils ne se sont pas arrêtés là. Les mêmes, le général Tchani a envoyé aussi une délégation en Libye et en Algérie. Donc il y a eu encore un autre accord, un axe qui va entre la Libye, l'Algérie et le Niger. Et vous savez, je vous l'ai déjà dit, que la Mauritanie aussi a condamné, condamne toute forme d'intervention au Niger et qu'elle met en garde carrément l'Union européenne. Donc, en voilà ce qui est en train de venir. C'est gros, c'est pas petit. Ah oui. C'est-à-dire que ce qui peut se passer au cas où le Nigeria insiste avec Alassane Ouattara et Macky Sall qui, pour que les Occidentaux soient souples avec lui dans le dossier Sonko, il est obligé d'accepter tout ce qu'on va lui demander. Bref, c'est pas gagner d'avance. C'est dommage parce que ça va diviser la CEDEAO en deux, puisqu'il y aura finalement deux CEDEAO,
celle des 4 pays, la Guinée, le Niger, ainsi de suite, et probablement même la Mauritanie, et puis le Sénégal, l'Algérie et les autres. Mais par rapport à la situation géographique, le Sénégal et la Zambie seront isolés des autres pays, et ça n'a aucun sens. Donc on voit là que, en fait, il y a eu un mauvais calcul de la part du Nigeria. C'est pour ça que le président nigérien lui-même est en train de prendre du recul, parce qu'il mesure maintenant ce qui va se passer, et ce serait vraiment historique qu'un président africain attaque un autre président pour une affaire intérieure d'un État souverain et se disent que juste pour soutenir les intérêts des Occidentaux. C'est quand même, c'est-à-dire que même pendant l'esclavage, nous avons subi l'esclavage, nous avons subi la colonisation. Il n'y avait pas de trahison aussi grave que celle-là. Parce que les gens qui se rencontraient, qui ne parlaient pas la même langue, se battaient contre les colonisateurs, contre les esclavagistes. Parce qu'un bateau, un navire, sur 2 arrivait à bord, puisqu'ils se battaient ensemble. Et là, on voit que, eh ben, il y a des chefs d'État en Afrique qui sont prêts à tout pour faire plaisir aux Occidentaux, aux colons, aux impérialistes. Ça, c'est malheureux. J'espère que le président du Nigeria a bien compris le message, puisque c'est lui-même qui demande maintenant à la délégation de la CEDEAO de tout faire, écoutez bien, de tout faire pour trouver une résolution à l'amiable. Je répète, le président Tinubu lui-même demande à la délégation de la CEDEAO qui est allée négocier au Niger de tout faire, de tout mettre en œuvre afin de trouver une solution à l'amiable. Parce que je pense qu'il a compris maintenant que ce ne serait pas bon pour lui, pour son image. Ne serait-ce que dans son pays. Parce que là déjà, son Sénat dit non, nous on ne veut pas. Le Sénat nigérian a refusé, a rejeté. Et lui, en principe, il n'a pas le droit d'envoyer ses soldats faire la guerre sans l'aval du, comment dirais-je, du Sénat. Donc, les choses commencent à se compliquer pour lui-même. Et puis, il y a maintenant des manifestations, pas anti-guerre, c'est vrai que les gens n'en veulent pas, mais il y a des manifestations qui concernent la vie chère. Les gens lui demandent, puisque tu as l'argent pour aller jeter en envoyant ton armée faire une guerre, parce que la guerre, c'est d'abord l'économie. Hein. Toutes les guerres. La guerre, c'est l'argent d'abord. C'est pour ça que ces gens ont pris toute une batterie de sanctions contre la Russie, en estimant que l'économie va s'effondrer et la Russie va arrêter la guerre. Malheureusement pour eux, eh ben c'est le contraire qui s'est produit. La Russie a fait un bond économique au point où le chômage est descendu jusqu'à 3%. Bref, en tout cas, on est aujourd'hui dans l'impasse du côté de la CEDEAO. On ne sait plus ce qu'ils doivent faire. Les chefs d'état-major ne savent plus. Et ils ne sont pas capables. Il faut le dire ouvertement. Le Sénégal n'a pas une armée performante. Le Bénin, le Togo, c'est pour ça que ce n'est pas des armées. La Côte d'Ivoire, le chef d'état-major lui-même a dit vraiment, et compte en fait sur le Nigeria et sur les Occidentaux, la France notamment et les États-Unis. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a malheur. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés
par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angelisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.